Notre Vaidéhi va vivre dans ce palais? Notre petite nièce a vraiment de la chance. Allez-y, après vous. Bienvenue. Bonjour à tous. Nous vous apportons le symbole d'engagement. Monsieur, voici l'oncle de Vaidéhi et voici sa tante. Bonjour, prenez place. Monsieur, après vous. Asseyez-vous. Merci, monsieur. Vraiment, Vaidéhi est bien chanceuse. Elle a une si belle demeure, de si bonnes personnes, une chance extraordinaire. Il est temps maintenant d'achever le rituel. Oui, Bhumija? Où est passée ta mère? Où a-t-elle pu aller? Mère, où est Vaidéhi aujourd'hui? Je dois la voir, ils vont rentrer avec le gage. Si je trouve Vaidéhi avant cela, tout ira bien. Si je la trouve, tout ira bien. Si je la trouve, tout ira bien. Tout ira bien alors. Tout ira bien alors. Vaidéhi, où étais-tu? Bonjour, Je t'ai papa. cherché partout. Je t'attendais. Il faut absolument que je te parle. J'ai quelque chose de très important à te dire. Qu'y a-t-il, ma tante? Écoute, Vaidéhi, ce que je voulais te Attends, dire, ma c'est... tante. Je te donne d'abord la bonne nouvelle. Ma tante, mon mariage a été arrangé. Tu te souviens, tu m'avais souhaité de fonder une belle famille, d'avoir un bon mari. Il semblerait que mère ait exaucé tes prières. Pour une fille ordinaire comme moi, venant d'un milieu modeste, recevoir une telle proposition, sais-tu dans quelle famille je vais convoler? Je le sais. La famille Jae-sing. Ma tante, mais qui t'a dit ça? Et le nom de ton futur mari est Ariane, exact? Ah, ma tante, mais tu sais déjà tout? Comment ça se fait? Parce que je suis la mère d'Ariane. La mère d'Ariane? Ce qui veut dire ma belle-mère? Ah, ma tante, pourquoi ne pas m'avoir dit avant que tu étais une Jae-sing? L'occasion ne s'est pas présentée avant aujourd'hui. Ce qui fait de toi ma future belle-mère et moi ta belle-fille. Alors aujourd'hui ta bénédiction m'est encore plus précieuse. Non. 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 Je ne peux décemment pas te bénir. C'est impossible. Mais enfin que tu ma tante, je suis là pour recevoir ton consentement. J'ai besoin de ta action aujourd'hui. Non, Vaidéhi. Je ne suis pas venue ici pour bénir, mais pour te demander une requête. Me demander? Que puis-je faire ma tante? Allez tata, vas-y, moi ce que tu veux. Promets-moi que tu feras ce que je te dirai. Dis-moi ce qui se passe ma tante. Vaidéhi,
Vaidéi, tu dois... Vaidéi, tu dois rejeter cette proposition. Vaidéi, tu dois rejeter cette proposition. Ce mariage ne doit pas avoir lieu. Promets-moi que tu rejetteras cette proposition. Je n'irai pas à l'encontre de ton souhait. Mais puis-je au moins en connaître la raison? La seule chose que tu puisses faire est de rejeter cette proposition. Tu crois que je ne suis pas assez bien pour devenir la belle-fille de ta famille? Ne me pose pas de questions, Vaidéi. Tu sais, j'ai déjà trop tardé. Je dois rentrer. Avant qu'il n'arrive avec le gage de leur engagement, il faut absolument que je rentre à la maison, ou mon mari sera furieux. Ah oui, Vaidéi. Je veux que tu me promettes encore une chose. Promets-moi que tu ne dévoileras à personne que c'est moi qui t'ai demandé ça. Je compte sur ta discrétion. S'il te plaît, Vaidéi. S'il te plaît. Je te fais confiance. Ma fille, tu es de retour. Nous venons de rentrer. Après avoir déposé le gage pour confirmer définitivement votre union. Tout s'est bien passé. Je reviens. D'accord, papa. Promets-moi que tu rejetteras cette proposition. Je ne veux pas que tu épouses rien. Pourquoi tante a-t-elle dit ça? Pourquoi ne veut-elle pas que j'épouse Ariane? Vaidéi. Bonjour. À quoi penses-tu? Rien, à rien. Tu vas à un concert, non? Tu ne veux pas venir? À quoi penses-tu? Je voulais te demander quelque chose. Je peux? Demande. Est-ce que tu te maries de ton plein gré avec le consentement de ta famille? Mais pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Est-ce que quelqu'un t'aurait mis la pression? Mais qui donc me mettrait la pression? C'est ce que je veux savoir. Je veux dire, est-ce que ta famille est heureuse de ce mariage? Heureuse? En réalité très heureuse. Tout le monde est impatient d'accueillir, comme mon épouse. Et... je veux dire... ta mère? Ma mère? Oui. Oui, ma mère est aussi très heureuse. Pourquoi? Depuis ma tendre enfance, on m'a appris que le bonheur est incomplet sans la bénédiction des aînés. On ne peut être heureux en blessant quelqu'un. Alors, je ne veux pas qu'on se marie avant d'avoir reçu la bénédiction de chacun. Que veux-tu dire? Après avoir accepté le gage, tu refuses de m'épouser? Je ne refuse pas. Je veux le consentement de chacun. Ils sont heureux. Tout le monde est heureux.
Mais si ça peut te faire plaisir, je leur reposerai la question aujourd'hui même. Ça te fait plaisir? Viens. Allez, viens. Je te dépose à ton concert. Allez. Non. Je vais rester ici. Oui, Richard, je comprends. Mais tu vas devoir t'organiser en conséquence. Tu dois absolument participer au mariage d'Ariane, ok? Bye. On dirait que toute la ville attend impatiemment le mariage d'Ariane. Alors, que s'est-il passé? Mais il me semblait que tu étais parti pour voir Vaidéi. Oui, papa. Mais... Vaidéi n'avait plus envie. Je me demande pourquoi elle pense que nous ne sommes pas heureux de ce mariage. Papa, je peux te demander? Es-tu heureux? Moi? Mais je n'ai fait que suggérer son nom. Je sais, mais je t'ai dit, pour rassurer Vaidéi. Ah, papa, maintenant je me rappelle. Je n'ai pas demandé à maman. Je suis désolé, maman. Alors dis-moi, tu ne vois aucun inconvénient à ce que Vaidéi fasse partie de cette famille? Qui ne voudrait pas faire de Vaidéi... Qui ne voudrait pas faire de Vaidéi sa belle-fille? En effet. Alors, si vous voulez bien, laissez-moi l'appeler tout de suite pour lui dire d'arrêter de se tourmenter. Et demain, maman viendra en personne lui déposer ses bracelets. Bonjour, monsieur. Soyez les bienvenus. Entrez, entrez. Vaidéi, tu as déjà rencontré mon père. Et voici ma mère. Rejette cette proposition. Maman, voici Vaidéi. Même si tu ne me l'avais pas dit, j'aurais su tout de suite que c'était elle, ma future belle-fille. Vaidéi, je ne veux pas que tu épouses Ariane. Ce mariage ne doit pas avoir lieu. Béni sois-tu. Venez, monsieur. Asseyez-vous. Allez, asseyez-vous. Vaidéi, s'il te plaît. Apporte de l'eau et des friandises. Oui, papa. Elle est seule. Je vais aller l'aider. Tu as besoin d'aide? Pourquoi me dévisages-tu? Je n'arrive pas à croire que tu es la même femme que j'ai vue hier au temple. Les choses ont bien changé entre hier et aujourd'hui. C'est ce que j'aimerais bien comprendre. Que s'est-il passé en quelques heures pour que tout cela change? Qu'est-ce qui a bien pu te faire changer d'avis? Tu as été vaincu par l'insistance d'Ariane? Crois-moi, ma tante, je ne lui ai rien dit. J'ai entièrement foi en toi, Vaidéi. Alors? Tu sais, en vérité, j'ai eu vraiment très peur. J'ai cru qu'Ariane allait t'épouser sous la pression de son père, mais que lui n'en avait pas vraiment envie. Encore aujourd'hui, la photo de sa première épouse est accrochée sur le mur de sa chambre. Je ne voulais pas qu'il se marie avec toi alors qu'il porte encore dans son cœur le souvenir de Janki.
Ce serait injuste vis-à-vis de toi. Vraiment injuste. Quand Ariane est revenu de chez toi, j'ai compris tout de suite qu'il voulait t'épouser de son plein gré. Ce qui veut dire qu'Ariane a effacé le souvenir de Junkie de son cœur. Alors il n'y avait plus aucune raison pour moi de refuser. Ce n'est que ça? Ne serait-ce pas parce que tu ne me considères pas digne de ta famille? Non, ma chérie. Je ne pourrais rêver d'avoir une meilleure belle-fille. Tu dis la vérité? Oui, ma chérie. Alors s'il te plaît, promets-moi que tu m'acceptes comme ta belle-fille, ma tante. Promets-le-moi, ma tante. Je te promets. Quelle belle-mère au monde pourrait... Quelle belle-mère au monde pourrait refuser de te prendre pour belle-fille? Cette famille a certainement fait de bonnes choses pour avoir la chance de te mériter comme belle-fille. Sita, tu as toute la vie pour pouvoir parler à ta belle-fille. Viens par ici pour mettre les bracelets à Vaidéhi. J'arrive. Vous avez fini toutes les deux? J'espère que tu ne doutes plus. Assieds-toi. Viens t'asseoir. Voici certaines reliques familiales. Ma belle-mère me les a transmises. À mon tour, je te les transmets. Notre prêtre a fixé une date. Il faut organiser le mariage. Pourquoi te tourmentes-tu autant? Tu as fait tout ce que tu pouvais. Tu ne peux rien faire de plus. Non, Maya. Si je pouvais. J'ai encore accédé aux souhaits de mon époux et de mon fils aujourd'hui. C'est ce que je fais depuis plus de 30 ans. Aux yeux des gens, je suis une femme idéale, une bonne mère. Mais en tant que femme, quelle est ma véritable identité? Moi, en tant que femme, je n'ai rien pu faire. Moi, en tant que femme, je n'ai rien pu faire pour Vaidéhi. Hormis le fait d'être la maîtresse de ce palais, personne n'est aussi impuissant que moi.
et deux mains du aîné sera appliquée sur les mains de Vaidéi. Une mariée voit en cela un rêve coloré. Mais comment pourrait-elle? Qu'y a-t-il? Pourquoi es-tu si triste? Je me marie sans dire. Et Varsha n'est pas encore arrivée. Sans ma petite sœur... Ne t'inquiète pas trop. Peut-être elle n'a pas eu la permission de sortir. Devrais-je me marier en son absence? Je ne peux pas. Recevoir la gage est une chose, mais avant que Varsha n'arrive, il n'y aura pas d'autre rituel. Sandia, il faut qu'elle soit présente. Vaidéi, la presse et la télévision sont ici pour te voir. Et tu sais quoi? Ils ont même une caméra. Ah bon, la presse? Mais que vais-je leur dire? Quoi leur dire? Eh bien, va leur dire ce que tu voudras. Si tu ne dis rien, ils vont inventer des histoires au sujet de ce mariage. Vous allez vous marier à un des hommes les plus riches d'Eili. Qu'est-ce que ça vous fait? Comme le passage de votre maison de classe moyenne à un splendide palais a-t-il été rendu possible? Avez-vous défié votre lune de miel? Comment avez-vous rencontré Ariane Jessing? Nous avons entendu dire qu'il vous aurait fait sa demande en mariage près d'une buvette alors que vous étiez en train de manger? Est-ce vrai? Parlez-nous de votre famille, de votre école, de votre université. La même école que moi. Moi, c'est Shruti Joshi. Je suis Kaveri. Vaidéi est ma meilleure amie. Je suis la voisine de Vaidéi. Mon nom est Bina. Ça ne sert à rien de leur parler. C'est sans intérêt. Varsha! Je savais que jamais tu ne manquerais les préparatifs en vue du mariage de ta sœur, Varsha! Tu ne croyais pas que je n'allais pas venir à ton mariage? Alors, vous êtes la sœur de la mariée. Oui, sa cadette, Varsha. Et si vous m'accordez 2 minutes, je vais aller voir ma sœur. Ma sœur! Oh, Varsha! Alors, Vaidéi, tu allais te marier sans moi? Hein? Tu n'imagines pas à quel point tu m'as manqué. Demande à Sandia, demande à papa. Papa! Mon enfant. Bonjour mon oncle. Bonjour. Voilà enfin une maison où l'on sent qu'une famille s'apprête à célébrer un mariage. Sans toi, tout semblait maussade. Banu, Negven. Ariane, je pense qu'on devrait ôter cette photo d'ici. Écoute, fils. Si tu traînes avec toi en permanence les fantômes du passé, tu n'arriveras jamais à reconstruire ta vie. Tu as la chance de recommencer une nouvelle vie avec une nouvelle compagne. Au lieu de te tourner vers le passé, regarde vers le futur. Ce que tu as perdu, tu ne le retrouveras jamais. Janki est morte. Mon fils, tu dois oublier Janki. Et 3 mois. Mais le souvenir de cette nuit est encore vibrant dans mon esprit. Je suis morte à tes yeux, Ariane. Et que tu penses cela n'est pas un tort. Tu n'as rien retrouvé de moi là-bas. Personne n'aurait pu survivre à cet accident. Maintenant, tu recommences une nouvelle vie. Tu vas te remarier.
Encore. Ariane se marie encore une fois. Et Yuvika, bien que je sois en vie, s'est éloignée du souvenir de sa mère. Ce n'est pas possible. Jamais. Je ne la laisserai certainement pas vivre avec sa belle-mère. Je dois faire quelque chose pour elle. Pour ma fille. Bien. Prêt, hein? Il est l'heure. Où sont les autres? Oumidia, Natacha est-elle prête ou non? Je vais aller voir, papa. Qu'y a-t-il? Ça ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me demandes ce qui ne va pas? Rien ne va. Tout d'abord, tu arranges le mariage d'Ariane avant même que je ne sois revenue de l'université. Personne ne m'a attendu. Vous n'avez même pas envoyé un SMS. Vous auriez au moins pu m'envoyer une photo de la fille par email. C'était vraiment pas très compliqué. Mais personne ne pense à moi. Et tu sais quoi? Deuxièmement, c'est le mariage de mon frère Ariane. Et je n'ai rien à me mettre. Allez, Natacha. Hé, appelle-moi Nat. Ok. Désolée, Nat. Plein de jolies robes. Enfile n'importe laquelle. On est en retard. Ah oui, je sais que j'ai plein de vêtements. Mais je les ai déjà tous portés une fois. Et tout le monde sait que mademoiselle Natacha Jessing ne porte jamais 2 fois la même tenue. Surtout pour le mariage de son frère. Impossible. C'est compris? Je suis désolée, ma chérie. Mais on est en retard. Il faut partir maintenant. Sinon, nous n'arriverons pas à l'heure. Je m'en fiche. Tant que je ne serai pas prête, les festivités devront attendre. Natacha! Natacha! Celui qui le veut bien peut trouver les moyens de venir. J'ai dit à Akash que c'était le mariage de son frère, qu'il fallait absolument qu'il vienne. Que s'il ne vient pas, Ariane sera peinée. Mais tu connais Akash? Je suis désolé, papa, je ne peux pas venir. Que pouvais-je faire de plus? Peu importe, ne t'en fais pas. Papa. Papa. Papa, ce n'est pas juste. Tout le monde m'a oublié, et toi aussi. Tout le monde s'en fiche. Tu aurais pu faire un peu de shopping. Mais non. C'est le mariage d'Ariane et je n'ai rien à me mettre. Qu'est-ce que je vais porter maintenant? Mais Natacha, comment pourrais-je t'oublier? Je pourrais facilement oublier tout le monde. Tout le monde, moi y compris. Mais surtout pas toi. Papa. Juste une minute, ok? Manu, par ici. Waouh! Cette robe est superbe. Papa, je te le dis, tu es le meilleur papa du monde. Tu connais vraiment très très bien mes goûts. De la haute couture? Waouh! Bon. Moumija. Je n'aime pas ce que tu portes. Ceci est pour toi. Merci, papa. Bon. Dépêche-toi, on est en retard. Allez, bougez-vous là. Ok? Tout le monde est prêt. Où est Sita? Ne soyez pas triste, madame. Peut-être se passerait-il quelque chose. Un miracle qui empêcherait que ce mariage ait lieu? Non, Maya. Rien de la sorte n'arrivera. Tu le sais très bien, Maya. Et moi aussi. Même Dieu, s'il le voulait, ne pourrait entraver la décision d'Arjvardhan. Alors tu penses bien que nous,
Mais je vous ai toujours soutenue, madame. Devrais-je intervenir? Devrais-je aller dire la vérité à la fille? Non, Maya. Pas cette fois. Tu sais bien qu'il est déjà trop tard. La procession du marié s'apprête à débuter. S'il arrivait quelque chose maintenant... Non, non. Quand tu comprends que tu ne peux plus rien faire, autant joindre les deux mains et commencer à implorer Dieu. Vous pensez peut-être qu'il est trop tard, madame. Mais il est encore temps. S'il faut prendre des risques, à l'encontre de votre volonté, je suis prête à les assumer. Je dois arrêter ce mariage à tout prix. Tu es si jolie. Que Dieu te garde des mauvais esprits. Donne-le-moi. Ma sœur. Elle est si jolie. Oui. Vaidéi! Tu disais quelque chose? Oui, effectivement. En fait, je voulais savoir... Vous êtes toute prête? Oh oui, oui. Le mari est arrivé. Waouh, le mari est arrivé. Ouais. Allons-y, allons-y. Je te souhaite d'être heureuse. Après avoir brisé plus d'un cœur, et après avoir déçu un grand nombre de jolies filles, le beau et sauvage Aryan Jessing de la dynastie Jessing va finalement se remarier à Vaidéi Dixit. Ce n'est nul autre que la fille d'un employé de Jessing. Un vrai conte à la Cendrillon, n'est-ce pas? Amenez le marié sur le podium.
Boumidja? Où est Maya? Je ne sais pas, elle doit pas être loin, pourquoi? Ça m'inquiète, je ne la vois nulle part. Ma sœur, es-tu prête? Je dois juste enfiler des sandales. Je vais aller chercher ma sœur. Prépare-toi, d'accord? Vaidéi! Vaidéi! Voilà tes sandales. Prépare-toi. Ils vont pas tarder à t'appeler. Je dois y aller. Vous? Natirohade. Alors? Non, maman, je l'ai vraiment cherché partout. Je ne l'ai pas trouvé. Pardon. Je suis Maya. Je suis la bonne de Sita. Je suis à votre service. Appelez la mariée. Oui, prêtre. Est-ce que quelqu'un a appelé la mariée? Oui, bien sûr. Vous devriez la rappeler rapidement, car le temps passe très vite. Mais je vous ai toujours soutenue, madame. Devrais-je intervenir? Devrais-je aller dire la vérité à la fille? Pourquoi Vaidéi n'est-elle toujours pas là? Peut-être que Maya est allée lui parler. Elle lui a révélé toute la vérité. Oh mon Dieu! C'est très